Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous allons parler de la monnaie fiduciaire. Je vais commencer par une célèbre citation de Voltaire. Une monnaie papier basée sur la seule confiance dans le gouvernement qui l'imprime finit toujours par retourner à sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro. Tout d'abord, qu'est-ce que la monnaie fiduciaire ? Si on consulte le dictionnaire latin, il est intéressant de noter que le mot fiducia veut dire confiance, assurance ou courage. Le dollar, qui est la principale monnaie fiduciaire de notre monde, est donc basé sur la confiance qu'on lui porte. La monnaie fiduciaire est une monnaie émise par le gouvernement qui n'est adossée à rien de physique. Sa valeur n'est pas équivalente à sa valeur intrinsèque, mais à sa valeur faciale, c'est-à-dire le montant qui est inscrit sur le billet. C'est la base du principe de la monnaie fiduciaire. La différence entre la valeur intrinsèque de l'objet et la valeur d'échange. Prenons par exemple un billet de 20 €. Son poids en papier, son coût de fabrication y compris en recherche pour le rendre infalsifiable, ne représente pas 20 €, mais pas plus de 10 centimes. Même chose avec une pièce de 2 €. Son poids en alliage, sa technicité de réalisation ne dépasse pas les 20 centimes. Sa valeur est basée sur l'offre et la demande et sur la stabilité du gouvernement émetteur, plutôt que sur la valeur d'une matière première ou d'un autre actif qui la soutient. Même si la monnaie fiduciaire donne aux banques centrales des gouvernements un plus grand contrôle sur l'économie, car elle contrôle la quantité de monnaie imprimée, l'un des risques est que les gouvernements en impriment trop, ce qui peut entraîner une hyperinflation. Existe-t-il tout au long de l'histoire une monnaie fiduciaire qui n'est soutenue que par la confiance qui a survécu ? La réponse est simple, non. Tout au long de l'histoire, les nations ont toujours fini par chuter une fois que leur monnaie fiduciaire est tombée à zéro. Et toutes les monnaies fiduciaires, sans exception, sont tombées à zéro. Selon moi, il serait naïf de penser que cela n'arrivera pas à notre époque. Au fil du temps, les tentatives d'utilisation de la monnaie fiduciaire ont échoué. Lorsque les gouvernements impriment de l'argent qui n'est adossé à aucune valeur, un désastre s'ensuit inévitablement. La monnaie fiduciaire a conduit à l'effondrement de nombreuses économies qui ont tenté de l'instituer pour échanger des biens et des services. Mais la longue histoire de l'échec de la monnaie fiduciaire est ignorée par les banques centrales et les gouvernements d'aujourd'hui. La monnaie fiduciaire n'étant pas liée aux réserves physiques, elle risque de perdre de la valeur en raison de l'inflation, voire de devenir sans valeur en cas d'hyperinflation. Lorsque les gens perdent confiance dans la monnaie d'un pays, l'argent n'a plus aucune valeur. Cela diffère de l'or car il a une valeur intrinsèque. Étant donné que la monnaie fiduciaire n'est pas une ressource rare comme l'or, les banques centrales ont un contrôle bien plus important sur son offre, ce qui leur donne le pouvoir de gérer des variables économiques telles que l'offre de crédit, la liquidité et les taux d'intérêt. Lorsque les gouvernements ont commencé à imprimer de la monnaie papier, les billets étaient considérés comme aussi précieux que l'or. En théorie, toute personne détenant cette monnaie pouvait se rendre dans une banque ou une institution financière et convertir sa monnaie en or physique. C'est ce qu'on appelle l'étalon or. Au départ, les gouvernements imprimaient autant de monnaie qu'ils disposaient d'or physique. Mais ils se sont vite rendus compte que l'or physique qui soutenait la monnaie les empêchait de dépenser sans retenue et qu'une situation où tout le monde irait échanger sa monnaie contre de l'or ne se produirait probablement jamais. Ils ont commencé à imprimer davantage de monnaie papier, créant ainsi un système de réserve fractionnaire. La Chine a été le premier pays à utiliser la monnaie papier au 7e siècle. Cela a bien fonctionné au début, puisque la monnaie pouvait être échangée contre des métaux tels que l'or et l'argent. Mais lorsque la Chine est entrée dans une guerre coûteuse avec la Mongolie et dans un effort d'expansion, elle a commencé à inonder la monnaie papier dans tout l'empire. À mesure que le commerce chinois se développait, l'afflux de monnaie papier adossée à aucune valeur a ruiné même les plus riches. La France a également tenté à 3 reprises de mettre en œuvre la monnaie fiduciaire, mais elle a échoué. Le roi Louis XIV a laissé son successeur lourdement endetté, qui a suivi les conseils de l'économiste écossais John Law, qui a simplement inondé le pays de monnaie papier, provoquant une grave crise économique.
Pourtant, la France n'a pas retenu la leçon du premier coup. Plus de 100 ans plus tard, elle a tenté une nouvelle fois la monnaie papier, créant une spirale inflationniste de 13 000 %. Napoléon et l'introduction d'un franc adossé à l'or ont finalement réglé la crise. Un autre pays confronté à une dette impayable était l'Allemagne de l'après-Première Guerre mondiale. Elle a créé un état d'hyperinflation sans précédent. Un grand nombre d'imprimeries ont commencé à imprimer de la monnaie papier aussi vite qu'elles le pouvaient, dévalorisant tellement le Deutschmark que sa seule valeur réelle était d'être utilisée pour se chauffer. Jusqu'en 1913, la monnaie américaine était strictement adossée à de l'or véritable. La création de la réserve fédérale cette année-là a réduit la quantité d'or officiellement adossée au dollar. En 1971, l'étalon or a été éliminé et le dollar américain est devenu officiellement une monnaie fiduciaire. Sa valeur a diminué de 97% depuis 1913. Le mécontentement croissant au Venezuela, alimenté par l'hyperinflation, a conduit à une crise politique. Les plus gros problèmes auxquels sont confrontés les Vénézuéliens aujourd'hui dans leur vie quotidienne est l'hyperinflation. En 2019, les prix avaient doublé en moyenne tous les 19 jours. En 2023, l'inflation a baissé, mais reste tout de même à 360%. Le Venezuela possédait autrefois l'économie la plus riche d'Amérique latine, avec l'une des plus grandes réserves de pétrole de la planète. Mais sous l'ancien président Hugo Chavez et l'actuel président Maduro, la corruption, la mauvaise gestion et les niveaux élevés d'endettement ont entraîné l'effondrement économique du pays. L'économie du Venezuela est en ruine et le pays a été plongé dans le chaos politique en raison de mauvaises décisions gouvernementales, provoquant l'une des circonstances d'hyperinflation les plus dévastatrices de ces derniers temps. Il est clair que la monnaie fiduciaire telle qu'elle existe aujourd'hui présente des défauts fondamentaux, en raison de la nature de sa production et du manque de valeur intrinsèque. Il est difficile d'avoir confiance en sa valeur. Les seules monnaies universellement acceptées qui ont résisté à l'épreuve du temps sont les métaux précieux traditionnels tels que l'or et l'argent. Au fil du temps, les gouvernements et les institutions financières ont tenté d'adosser leur monnaie à ces matières premières, ce qui s'est avéré efficace. Un principe économique fondamental, connu sous le nom de la loi de Gresham, a également constitué un problème majeur lors de l'adoption de l'or comme monnaie utilisable. La loi de Gresham est une loi économique qui stipule que la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. Parce que la valeur perçue et la nature de l'or sont considérées comme de la bonne monnaie, les gens sont incités à le détenir et à l'épargner, car il s'agit d'une réserve de valeur sûre et stable, et à dépenser à la place leur monnaie papier de moindre valeur. Pendant les périodes de crise financière, le fait d'être lié à une réserve physique a rendu difficile pour les gouvernements de dépenser plus que ce qu'ils avaient, ce qui a abouti à l'abolition complète de l'étalon or. Nous avons vu récemment que les BRICS veulent introduire une monnaie commune au groupe de pays qui serait adossée à l'or et à d'autres matières premières. C'est pour cette raison que les banques centrales de ces pays achètent de l'or avec frénésie. L'idée est d'essayer de mettre fin à l'hégémonie du dollar ou au moins de réduire sa puissance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.